Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Vous êtes cofondateur et associé de Fastea Capital. D'abord Thibaut, vous estimez qu'on arrive sur des points d'entrée, là, comme nos deux traders à l'instant, le CAC 40 à 4856, vous le trouvez attractif au cours actuel ou vous préférez le laisser reculer avant de revenir sur le marché ? Non, les prix aujourd'hui sont attractifs. Bien sûr, le marché est très volatile en ce moment. La situation grecque n'offre malheureusement pas de visibilité sur les marchés financiers à très court terme, mais les prix aujourd'hui sur l'indice CAC 40 sont plutôt attractifs. Le second point qui offre un petit peu de volatilité aussi sur les marchés financiers, c'est effectivement les perspectives de hausse des taux de la Fed, vous en parliez à l'instant. La Banque centrale américaine devrait confirmer une première hausse des taux logiquement en septembre, oui. En tout cas avec une hausse après en douceur sur les prochains trimestres, sur les prochains mois. Donc tout ça, cette annonce mardi-mercredi devrait apporter un petit peu de confiance sur les marchés, devrait permettre au marché de se détendre un petit peu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui les prix sont attractifs sur le marché parisien. Bon, alors votre vision optimiste là sur les marchés, vous estimez qu'on est sur des points d'entrée, elle vous pousse à acheter quel secteur en ce moment chez Fastea, Thibaut ? Écoutez, aujourd'hui, on est vraiment sensible à l'amélioration du cycle économique. Ouais. Les États-Unis, l'économie américaine est bien repartie. Bon, le T1 était un petit peu poussif, mais clairement, on pense qu'il va y avoir une nette amélioration sur la fin de l'année. L'économie européenne va mieux, elle montre quelques signaux d'amélioration. Donc c'est vrai qu'on va plutôt sur des valeurs qui sont cycliques. Le premier secteur qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la promotion immobilière. On pense que ce secteur devrait repartir sur 2015. 2014 a été plutôt difficile. On a un gros début d'année sur 2015 avec la loi Pinel notamment qui marche très fort. On pense bien sûr en termes de valeur à Nexity qui est le leader du secteur qui offre un rendement extrêmement intéressant. Donc c'est vrai ça nous permet d'avoir un petit peu de visibilité sur 2015 et sur 2016. Donc ça c'est intéressant. Autre secteur qui nous intéresse, c'est lié aussi à la partie immobilière, c'est le secteur de la construction et des matériaux de construction qui va repartir avec quelques mois de plus par rapport à l'immobilier. Je pense notamment en termes de valeur à Saint-Gobain qui offre aujourd'hui des ratios de valorisation qui sont extrêmement faibles, qui devrait prendre le cycle européen dans les prochains mois. Donc ça c'est un dossier que l'on aime beaucoup chez Fastea. On aime aussi des dossiers un petit peu plus petits comme Colas ou VM Matériaux qui offrent des actifs de qualité à des prix extrêmement attractifs aujourd'hui. Je le rappelle, le cycle est vraiment au plus bas. Oui. On pense qu'on va vers une nette amélioration notamment de la construction en France. Alors très optimiste sur l'immobilier, optimiste pour les promoteurs immobiliers, ok, parce que le cycle s'améliore en Europe, sauf qu'en face on a une tension sur les taux obligataires. Est-ce que ça c'est pas pour le coup quelque chose de néfaste, notamment pour les foncières par exemple ? Bah écoutez, oui, effectivement, en fait, la hausse des taux, alors déjà la hausse des taux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'économie va mieux. C'est-à-dire qu'on anticipe une amélioration de la croissance et on anticipe une amélioration du cycle économique européen, de l'inflation, forcément. Donc ça veut dire que s'il y a une hausse des taux, il faut éviter tous les actifs qui sont à taux fixe et toutes les sociétés qui ont des revenus fixes. Alors les sociétés qui ont des revenus fixes, bien entendu, il y a les foncières. On voit mal aujourd'hui les foncières relever le prix de leur loyer dans les prochaines années. Ça me paraît compliqué parce que l'économie n'est pas encore pleine balle dans les prochains mois. Donc ça me paraît compliqué. Et aussi la partie obligataire taux fixe, à mon avis, aussi à éviter, surtout sur les échéances longues. Donc faire attention effectivement à certains actifs. D'accord. Mais pour le reste, donc vous êtes optimiste sur le BTP, optimiste sur l'immobilier, optimiste pour cette croissance européenne. Donc vous investissez dans les cycliques. Il n'y a que la construction dans les cycliques ou vous voyez d'autres secteurs dans lesquels investir en ce moment ? Non, par exemple la distribution aussi me semble intéressante. La distribution, c'est vraiment aussi un call sur l'amélioration économique européenne et française aussi. On pense à des sociétés comme Rallye, notamment en France. La maison mère de Casino. Exactement, la maison mère de Casino qui a des difficultés aujourd'hui au Brésil, mais par contre on pense que l'économie française va aller en s'améliorant dans les prochains mois. Donc jouer l'amélioration de Casino et des supermarchés en France via Rallye, via la maison mère de Rallye, ça nous semble plutôt intéressant. En plus, ils ont annoncé ce week-end le lancement de la modernisation de leurs hypermarchés géants Casino un petit peu partout en France. Donc ça, c'est plutôt vers une amélioration du prix. Le prix qui a été quand même sous pression ces derniers mois. Donc c'est vrai qu'on a tendance à jouer
aussi la distribution en France sur les prochains mois. Un dernier mot sur l'une des autres grandes questions du moment, c'est le ralentissement chinois quand même, qui est assez spectaculaire. On a un certain nombre d'entreprises françaises exposées à ce marché chinois. Alors tant mieux, sauf que la Chine est en train de ralentir. Est-ce que ça vous pousse à un petit peu de prudence quand même? Bah écoutez, effectivement, la Chine ralentit. Par contre, c'est contrebalancé un petit peu par l'effet devise qui va être nettement plus favorable, notamment vis-à-vis de l'euro-dollar sur les comptes des entreprises européennes. Oui. Donc finalement, ça va jouer assez peu. On va dire que le secteur auto peut être touché un petit peu. Je pense qu'à des entreprises comme Volkswagen, qui fait 20% de son chiffre d'affaires aujourd'hui en Chine, qui potentiellement a des pertes de parts de marché importantes en Chine. Qui a déjà annoncé une baisse de ses ventes d'ailleurs récemment. Exactement. Donc je pense que Volkswagen devrait être sous pression dans les prochains mois. C'est vraiment le leader sur la partie chinoise. Peugeot, par exemple, arrive en outsider avec un acteur local comme Dongfang, qui devrait récupérer des parts de marché. Donc attention à certaines valeurs qui pourraient être impactées effectivement de façon significative en Chine. La stratégie signée Fastea Capital et Thibaut François. Merci beaucoup Thibaut. On vous souhaite une bonne séance à Nantes, Nantes où vous êtes basé et d'où vous nous appeliez. Le CAC 40 en ce moment toujours en baisse d'1%, 4852 points. La faute donc à l'enlisement grec, un enlisement grec également au cœur de la polémique de Nicolas Dose. C'est tout de suite.